Bienvenue à toutes et à tous. Décryptage d'une annonce forte qui a provoqué une onde de choc dans la communauté P-Network. Le voltage de l'annonce est en bénéficié par P-Network Ventures dans CED Games, le développeur de jeux vidéo qui a toujours été jeu vidéo et toujours formidable pour la communauté P-Network. Le véritable choc de cette annonce ne réside pas dans le partenariat lui-même, mais dans la nature de l'engagement de l'équipe centrale. De la parole aux actes financiers. Contrairement à un simple partenariat qui ne coûte que des mots, P-Network a réalisé un investissement direct via son fonds P-Network Ventures. L'équipe a mis son propre argent sur la table, signalant qu'elle ne se contente plus d'encourager le développement, mais qu'elle parie ses propres ressources dessus. Un virage contre-intuitif. Alors que beaucoup attendaient des annonces purement financières ou bancaires, Pi mise tout sur le jeu vidéo casual, des petits jeux rapides, comme moteur principal de l'adoption de masse. L'impact immédiat. Ce geste tangible brise l'image d'opacité du projet. C'est un signal fort que l'équipe construit quelque chose de concret. Lancer la roulette de l'économie circulaire. La promesse derrière cet investissement est de résoudre le problème numéro 1 des cryptos. Créer une utilité réelle avant même la spéculation. L'effet volant d'inertie. L'objectif est de créer un cercle vertueux où plus de jeux attirent plus de joueurs qui dépensent plus de Pi, attirant ainsi plus de développeurs. Une économie bidirectionnelle. Le système ne sert pas seulement à dépenser du Pi pour des skins ou des objets, mais aussi à en gagner via des récompenses. La vélocité de la monnaie. On passe d'un modèle d'accumulation, hoarding, à une économie circulaire où le Pi circule, est réinvesti et acquiert une vie propre. Le cheval de Troie et la plomberie. C'est ici que l'analyse devient fascinante. Comment Pi compte-t-il réussir là où d'autres l'ont échoué? La réponse réside dans l'infrastructure et la psychologie. CED Games n'est pas un studio, c'est un constructeur de tuyaux. CED Games ne crée pas juste un jeu, mais une plateforme d'outils et d'API, la plomberie, pour permettre à n'importe quel développeur indépendant d'intégrer les paiements Pi en quelques clics. La stratégie du cheval de Troie. Le jeu est un véhicule pour rendre la crypto invisible. L'utilisateur pense acheter une épée virtuelle, mais en réalité, il effectue une transaction financière décentralisée sans barrière psychologique. L'avantage injuste. Contrairement aux projets crypto gaming classiques qui cherchent désespérément des utilisateurs, Pi possède déjà une audience captive de 50 millions de personnes qui ont déjà la monnaie en poche. Le socle technique. Cette stratégie s'appuie sur la robustesse du protocole Stellar SCP, utilisé par les banques, ce qui valide la capacité technique du réseau à gérer des millions de microtransactions. Le conflit philosophique de 2026. L'annonce révèle un calendrier précis et soulève une question existentielle pour l'avenir du Pi. Le timing révélateur. Q1 2026. Des tests prévus pour le premier trimestre 2026 indiquent que le produit est déjà à un stade très avancé. Cela coïncide stratégiquement avec les prévisions d'ouverture du mainnet. Open Mainnet. Contrebalancer la pression vendeuse. L'idée est de lancer cette économie de jeu massive exactement au moment où le Pi deviendrait échangeable, afin que la demande des joueurs, pour acheter des objets, absorbe la pression vendeuse des pionniers qui voudront encaisser. Le conflit diamant-bonbon. Vision 1. Utilitaire. Le Pi comme monnaie rapide pour des microtransactions triviales, bonbons virtuels. Vision 2. Tapacia. Le Pi comme Tapacia, discipliné et fort longtemps, un actif de réserve destiné à changer des vies. L'enjeu. La peur des pionniers est que leur temps cristallisé, leur investissement humain, soit bradé pour des babioles virtuelles. Conclusion. Le succès de Pi dépendra de sa capacité à réconcilier ces deux visions. Être assez fluide pour le jeu, mais assez rare pour conserver sa valeur. Bienvenue. Pendant des mois et même des années, beaucoup ont regardé Pi Network avec un mélange de patience et, disons-le, de scepticisme. Oui, en se demandant si le projet était un peu en hibernation. Exactement. Et puis, fin novembre, une annonce est tombée. Et il semble que dans les coulisses, une manœuvre stratégique d'une toute autre envergure se préparait. On peut le dire. Et attention, ce n'est pas une simple mise à jour ou une nouvelle appli anecdotique. Non, on parle d'un partenariat et surtout d'un investissement direct dans une plateforme de jeux Web 3.
Une plateforme qui s'appelle CD Games. Et le mot-clé ici, vous l'avez dit, c'est bien investissement. C'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Que signifie ce virage stratégique vers le jeu vidéo pour l'avenir du paille? Pour y voir clair, on s'est appuyé sur plusieurs analyses assez pointues qui explorent le sujet sous des angles variés. Oui, stratégique, économique, et on verra même qu'il y a une dimension philosophique. Notre but, c'est de comprendre la vision derrière tout ça, d'évaluer l'impact potentiel sur la valeur du PI et de voir ce que le calendrier nous révèle. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Fin novembre, on apprend que Pi Network, via son fonds Pi Network Ventures, A investi dans CD Games. voilà, et ce n'est pas juste un accord de collaboration, la Core Team, l'équipe centrale, a mis son propre argent sur la table. Bah oui, et c'est la distinction fondamentale. Un partenariat, bon, ça ne coûte rien. Ce sont des mots. Un investissement, c'est un engagement financier très concret. C'est un signal fort. C'est le signal que l'équipe principale ne fait pas qu'encourager le développement. Non, là, elle parie activement ses propres ressources sur le jeu vidéo comme le moteur de l'adoption de masse. C'est vrai que pour un projet souvent critiqué pour son opacité, c'est un geste tangible. Tout à fait. Donc Pi Network met ses billes dans le jeu. Mais avec qui au juste? Qui est cet acteur CD Games? C'est un géant du secteur ou un nouveau venu? C'est là que ça devient intéressant. CD Games, ce n'est pas un studio qui développe un seul jeu à succès. Non, C'est une plateforme. exactement. D'après nos sources, ils construisent une plateforme complète de jeux H5, c'est-à-dire en HTML5. Alors, pour simplifier, ça veut dire des jeux casuals, des petits jeux accessibles instantanément. C'est ça. On y joue depuis un navigateur sur son téléphone sans rien télécharger. Le genre de jeu auquel on devient complètement accro en 5 minutes dans les transports en commun, quoi. C'est exactement l'idée. C'est simple, mais redoutablement efficace pour capter l'attention. Il faut imaginer une sorte de Steam ou d'App Store, mais entièrement dédié à des jeux légers, rapides et surtout intégrés à l'écosystème Pi. L'idée, c'est de supprimer toute friction. Voilà. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose, l'utilité. Comment le Pi s'intègre là-dedans concrètement? L'annonce officielle est assez claire là-dessus. Le Pi servira de principal moyen de paiement, de transaction et d'incitation. D'accord, mais en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée une économie complète en fait. D'un côté, les joueurs pourront dépenser leur Pi. Pour acheter des biens virtuels, des skins, des choses comme ça? Exactement. Un nouveau look pour son personnage, un item spécial pour avancer plus vite, un accès à un niveau premium, les possibilités sont infinies. D'accord, ça c'est le côté dépense. Mais le mot incitation, ça suggère qu'on peut aussi en gagner du PI. Tout à fait. Et c'est crucial. Le système est pensé pour être bidirectionnel. C'est-à-dire? En réussissant des défis, en gagnant des tournois ou juste en atteignant certains objectifs, les joueurs recevront des récompenses. Et ces récompenses, ce sera directement en Pi dans leur portefeuille. Ah oui, donc on sort du modèle où on ne fait qu'accumuler, le PI commence enfin à circuler. C'est le début d'une économie circulaire. Le Pi est dépensé, gagné, réinvesti. Il acquiert une vélocité, une vie propre au sein de cet écosystème. Et si j'ai bien lu les sources, c'est encore plus ambitieux que ça. CDP Games ne construit pas que pour eux-mêmes. C'est le point le plus important de la stratégie, à mon avis. L'annonce mentionne la création d'un cadre ouvert, d'outils, d'API. En clair, ils construisent les tuyaux. C'est l'image parfaite. Ils construisent les tuyaux pour que n'importe quel développeur de jeux indépendants puisse, en quelques clics, intégrer les paiements en Pi dans sa propre création. Ils ne construisent pas une maison, ils construisent toute la plomberie pour un nouveau quartier. Ils veulent créer le standard du jeu sur Pi. Ça pourrait déclencher un fameux effet volant d'inertie. Le cercle vertueux, oui. Plus de jeux attirent plus de joueurs, qui dépensent plus de Pi, ce qui rend la plateforme encore plus attractive pour de nouveaux développeurs, et ainsi de suite. Une fois que la roue commence à tourner, Elle accumule une énergie qui peut devenir... papier. Mais il y a quand même un point de rupture, non? Plusieurs sources rappellent l'expérience de jeu précédent sur Pi. Ah, Fruity Pie. Voilà. Que beaucoup ont trouvé, pour rester poli, assez ennuyeux. Si les jeux ne sont pas bons, la roue ne se mettra jamais à tourner. C'est la condition sine qua non. C'est le talon d'Achille de toute cette stratégie. On peut avoir la meilleure économie du monde, la blockchain la plus rapide. Si l'expérience est médiocre, personne ne restera. Au final, ça se joue sur un critère très simple. Le plus simple de tous. Ouais. Est-ce que les jeux sont amusants? Le succès ne dépendra pas de la technologie, mais du fun. C'est fascinant. La stratégie repose donc sur une idée qui semble paradoxale, et que plusieurs sources soulignent.
Pour donner une valeur immense au Pi, il faut d'abord le rendre presque trivial. Le transformer en monnaie pour acheter des bonbons virtuels. C'est là qu'intervient cette métaphore du cheval de Troie. C'est une excellente lecture de la situation. Oui, le but ultime, ce n'est pas le jeu. Le jeu, c'est le véhicule. C'est un moyen d'amener les gens à utiliser une crypto sans s'en rendre compte. Exactement. C'est un moyen incroyablement efficace d'amener des millions de personnes à utiliser une crypto-monnaie au quotidien sans qu'elles aient l'impression de faire quelque chose de compliqué ou de financier. Elles s'amusent, c'est tout. On passe d'un concept qui peut être intimidant, genre participer à une économie décentralisée, À une action familière. Acheter une nouvelle épée pour mon personnage. et là, toutes les barrières psychologiques et techniques tombent d'un coup. C'est là qu'on mesure l'avantage compétitif absolument colossal de Pi Network. La plupart des projets de crypto gaming, ils suivent le même chemin. Ils créent un jeton et ensuite ils cherchent des utilisateurs. Voilà. Ils dépensent des fortunes en marketing pour tenter de trouver un public. Ils ont une solution, mais pas de problème à résoudre. Pi a fait l'exact inverse. L'inverse. Ils ont passé des années à construire une communauté de 50 millions d'utilisateurs potentiels qui ont déjà la monnaie. Et qui ne demandent qu'à l'utiliser. Pour un développeur de jeu, c'est le rêve. Bah oui. On ne part pas de zéro. On se branche sur une audience qui est déjà là, qui est captive. L'audience est là, la stratégie est claire. Mais une stratégie dépend de son exécution et surtout de son timing. Et attendez, en relisant l'annonce, il y a un détail qui me saute aux yeux. Le calendrier ? Oui, il donne un calendrier précis. Il parle des premiers tests de la plateforme CD Games pour le premier trimestre 2026. C'est probablement l'information la plus révélatrice de tout le communiqué. On ne parle pas de bientôt ou prochainement. Non, on parle de janvier, février ou mars 2026. C'est demain en termes de développement. Ce qui veut dire une seule chose. Le produit est quasiment prêt, maintenant. On ne planifie pas des tests à si court terme si on part d'une feuille blanche. C'est loin d'être une simple idée sur un coin de table alors ? C'est la seule conclusion logique. La plateforme doit être à un stade de développement très avancé. Les sources les plus optimistes tablent sur un lancement complet peu de temps après, mi-2026. Et ce calendrier, évidemment, ce n'est pas un hasard. On pense forcément à une autre échéance, le lancement de l'Open Mainnet, que tout le monde attend aussi autour de 2026. La coïncidence est un peu grosse. C'est plus qu'une coïncidence, c'est un alignement stratégique. C'est une théorie, bien sûr, mais elle est très plausible. Laquelle ? L'idée serait de lancer une économie de jeu massive, qui génère potentiellement des millions de microtransactions chaque jour, au moment exact où le Pi deviendrait librement échangeable sur les marchés. C'est une théorie séduisante en effet. Mais est-ce qu'on ne leur prête pas des intentions un peu trop parfaites ? Les projets crypto sont célèbres pour leur retard. C'est un scepticisme sain, bien sûr. Ce timing stratégique pourrait tout aussi bien être une heureuse coïncidence plutôt qu'un plan machiavélique, non ? C'est possible. Mais si on prend le plan pour ce qu'il est, la logique est implacable. Au lieu d'un lancement où la seule activité, c'est la spéculation pure, Avec une pression vendeuse massive de premiers mineurs qui veulent encaisser ? exactement. Là, on aurait une économie réelle pour absorber cette pression. La demande des joueurs pour acheter des objets viendrait directement contrebalancer l'offre des pionniers qui souhaitent vendre. C'est une stratégie calculée pour établir une valeur plancher basée sur une utilité concrète, pas sur du vent. Voilà. D'accord, le plan est ambitieux, il est bien ficelé. Mais en parlant de scepticisme, il faut aussi aborder les points qui fâchent. Il y en a, bien sûr. Plusieurs sources rappellent que ce n'est pas la première fois que Pi annonce des partenariats qui semblent ensuite s'évaporer. Et leur historique de respect des délais n'est pas impeccable. On pense au fameux protocole version 23 annoncé il y a des mois et toujours pas déployé. La confiance a été un peu érodée. C'est une critique tout à fait légitime. La crédibilité se gagne en livrant, pas seulement en annonçant. Et cette méfiance, elle est renforcée par la présence en ligne actuelle de CD Games. Oui, j'ai regardé. Pour l'instant, leur site web, c'est une simple page d'attente. C'est ça. Et leur compte Twitter, bien qu'il date de 2018, est très peu actif. Ça ne ressemble pas vraiment à l'empreinte numérique d'un projet sur le point de gérer une économie de plusieurs millions de joueurs. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, le montant de l'investissement. Il n'a pas été divulgué. Non. Et on ne sait pas si Pi a mis 100 000 $ ou 10 millions sur la table. Ça change tout en termes de capacité à développer des jeux de qualité. Au final, tout se résume à un seul mot. L'exécution, la stratégie est peut-être brillante, mais si le produit final est décevant, si les jeux sont mauvais et si le calendrier n'est pas respecté, Tout l'édifice s'effondre. c'est ça. En creusant un peu, on se rend compte que cette annonce dépasse la simple stratégie commerciale.
Certaines analyses, notamment une source indienne très intéressante, lui donnent une dimension quasi philosophique. Ah oui, elles décrivent le pi non pas comme une crypto, mais comme la matérialisation du temps et de la patience investie. Oui, j'ai lu ça. Cette source utilise le terme tapasya, un concept sanskrit qui évoque une discipline, un effort soutenu sur une très longue période. C'est une belle image. C'est très juste. Pour les pionniers qui cliquent chaque jour depuis des années, chaque pi n'est pas gratuit. Il représente un investissement énorme en temps, en confiance, en attention. C'est de l'énergie humaine qui a été cristallisée en quelque sorte. Et c'est de là que vient leur plus grande crainte, non? La peur de voir le fruit de leur tapasya, leur diamant numérique, bradé pour acheter des babioles virtuelles. C'est exactement ça. La peur, c'est le scénario classique des baleines, des gros portefeuilles qui n'ont jamais cliqué une seule fois, qui débarquent le jour de l'open mainnet et qui rachètent à bas prix les pis de ceux qui ont besoin d'argent tout de suite. La peur que le temps long des pionniers soit capturé par l'argent rapide de la finance. C'est ça. Et au milieu de toute cette stratégie et de cette philosophie, il y a un socle technique qu'on oublie souvent. Plusieurs sources rappellent le lien fondamental de Pi avec le protocole Stellar. C'est un point crucial qui donne beaucoup de crédibilité à l'édifice technique. Pi n'est pas parti de zéro. Son architecture est basée sur le protocole de consensus de Stellar, le SCP. Oui. Pour faire simple, c'est le moteur qui valide les transactions de manière sécurisée et très efficace. Or, Stellar utilise ce même moteur pour travailler avec des banques, des institutions financières, même des gouvernements. Ce qui, indirectement, valide la robustesse de la technologie de Pi. Tout à fait. Si cette technologie est assez solide pour la finance traditionnelle, elle l'est certainement pour une économie de jeu, même à très grande échelle. C'est un gage de sérieux technique. Et cet alignement pourrait, à l'avenir, faciliter des ponts, une interopérabilité entre l'écosystème Pi et le monde plus vaste de la finance que Stellar est en train de construire. Bon, si on fait la synthèse, le pari de Pi Network est donc audacieux. Et un peu fou. Un peu, oui. Le chemin le plus court vers la finance de masse ne passerait pas par la banque, mais par le divertissement. Construire une économie mondiale en commençant par le jeu. C'est un pari sur la nature humaine, en fait. L'investissement dans CD Games, ce n'est donc pas juste pour avoir une application de plus. Non, c'est pour construire l'infrastructure fondamentale, les fameux tuyaux, capables de supporter des millions de transactions quotidiennes. Le jeu, c'est le premier cas d'usage à grande échelle. C'est le crash test pour l'ensemble du réseau. Et ça nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. Les sources qu'on a parcourues dessinent en fait deux visions du succès pour Pi. Deux philosophies qui semblent s'opposer. D'un côté, il y a la vision que cette annonce incarne, le Pi comme une monnaie de microtransactions, à haute fréquence, faible valeur unitaire, qui circule à toute vitesse dans une économie du jeu. Une monnaie utile, faite pour être dépensée. Et de l'autre, il y a la vision des pionniers, ceux qui ont pratiqué la tapasya, le Pi comme une réserve de valeur, stable, élevée, un diamant numérique gagné par des années de patience. Un actif destiné à changer des vies, à briser des cycles de pauvreté. Une monnaie faite pour être conservée. La grande inconnue, elle est là. Oui, ces deux visions sont-elles compatibles ? Une même monnaie peut être à la fois un jeton ludique pour acheter des épées virtuelles et un actif sérieux à très haute valeur ? Le succès ou l'échec de cette aventure dans le jeu vidéo déterminera probablement laquelle de ces deux âmes du projet Play l'emportera.